Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle journée avec moi. On commence directement pour le petit déjeuner. Purée d'avoine avec lesquelles j'ai mis 200 g de fraises, 50 g de whey et je vais couper une banane en morceaux. Voilà, il n'y a pas d'Instagram qui compte. On n'est pas là pour que ça soit beau, juste que ça se mange. On va faire le tracking des dates habituelles. Putain, je suis sur la fin de mon run là. Je viens de me faire attaquer par un berger allemand. Ça surprend. Je sais pas pourquoi les gens ils savent que leurs chiens sont défensifs, sont sur le défensif. Et ils les laissent quand même en liberté dans les parcs. Putain, il y a tellement de cyclistes et de coureurs comme moi. Encore un cycliste il peut tracer, mais moi je suis dans ma course à pied. À aucun moment le chien je peux le tracer. Enfin, du coup là, sortie longue de Tilote terminée. J'avais que 55 minutes à faire, donc c'est relatif, je sais que pour certains c'est beaucoup, mais pour moi c'était du coup un dialogue de sortie longue pour reposer un petit peu mes articulations. Je viens de finir sur un bloc de seuil 30, donc le seuil 30 minutes c'est l'allure à laquelle je peux courir mes 30 minutes le plus rapidement possible sans courir une minute de plus. Et là du coup je vais partir sur un bloc de seuil 60 et plus je vais me rapprocher du coup de mon marathon qui est le 24 novembre 2024, plus je vais converger vers du coup des allures marathon. J'ai les jambes lourdes du leg day d'hier, mais bon c'est comme ça quand on a les courses à pied muscu, il y a des contraintes. C'est plus facile quand tu es seulement marathonien de performer dans le marathon. C'est plus facile quand tu es seulement pratiquant musculation de performer dans la muscu. Également, si quelqu'un peut m'éclaircir, parce que sur Strava, sur mon téléphone, j'ai une allure qui indique à 6,20. Et là, sur la nouvelle montre sur laquelle j'ai investi, donc c'est une Forerunner 55, j'ai une allure moyenne de 6,47. Donc il y a quand même une grosse différence. Sachant qu'aussi au début, j'ai l'impression qu'il y a une connexion GPS qui est très longue sur la montre. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je t'avoue, c'est la deuxième fois que je la teste. Donc si tu as des informations sur ça, je prends. Je vais taper 300 g de pâtes crues. J'aime bien faire un gros repas après la course à pied. Tomates en entrée. Je vais essayer d'ailleurs de manger des courgettes crues. J'ai appris qu'on pouvait les manger crues, donc je vais essayer de faire une salade de courgettes plus tomates. Les pâtes seront accompagnées de poulet. Et je vais mettre poivre, sel. Oh les gars, j'ai bien mangé là. Tiens, regarde. Là, c'est mon ventre relâché pour te dire à quel point j'ai bien mangé. J'en ai eu pour 1500 calories du coup. Avec 300 g de tomates, 250 g de courgettes. C'est pas dégueu. Mais je préfère le concombre, 250 g de poulet et 300 g de pâtes. Donc voilà, ça fait un putain de bon repas. J'aime bien avoir le ventre bien rempli. Sachant que je suis qu'à du coup 2047 calories depuis ce matin. Et que là du coup il nous reste le repas de ce soir. Bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment perfectionner ton entraînement en musculation. T'as peut-être l'impression aujourd'hui que ton programme est pas trop mal, que ça va, tu progresses donc c'est ok. Mais en réalité, je vais t'expliquer pourquoi ton programme, il est probablement nul. Tu sais, il y a peut-être un biais de surconfiance. Tu te dis, ouais, mais moi, mon programme en vrai, il est pas trop mal. Ouais, mais moi, mon programme en vrai, ça va. T'es biaisé. C'est un biais qui fait que l'être humain, et c'est notamment les hommes qui en sont touchés, ils ont trop confiance en ce qu'ils font. Ton programme aujourd'hui, je suis sûr que tu te dis qu'il est pas si mal. Je vais être dur avec toi dans cette vidéo, mais je veux pas que tu le prennes mal ou que tu te dises ouais mais moi mon programme il est meilleur. Non, mon objectif c'est que tu atteignes tes objectifs grâce à mes vidéos. J'ai une question à te poser, réponds-y dans ta tête. Si je te demande quel est ton programme, quelle est ta réponse? Tu peux écrire sur un papier, c'est mieux, tu peux y répondre dans ta tête, vas-y. Tu peux mettre en pause cette vidéo. Si ta réponse c'est mon programme aujourd'hui c'est un split avec 6 entraînements par semaine. Moi, mon programme, c'est 4 séances par semaine. Moi, mon programme, c'est les pecs le lundi, dos le mardi, etc., etc. Genre jambes le mercredi, épaules le jeudi, etc., etc. Et j'ai le regret de t'annoncer que si tu as ce genre de réponse, tu n'as pas compris les préceptes de base de l'entraînement. On ne définit pas un programme par si c'est un PPL ou si c'est un split ou si c'est un full body ou un upper lower. On ne définit pas un programme en fonction des muscles que l'on fait tel ou tel jour. C'est pas ça, un programme. Ta progression aujourd'hui, elle est peut-être lente, voire absente. Si elle est absente, je pense que tu te doutes qu'il y a un problème dans ton programme. Et peut-être que tu te dis aussi, il y a peut-être l'alimentation qui pêche et que ton programme il est ok. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, si tu as une alimentation qui est pas ouf, mais que tu as un très bon programme d'entraînement, tu progresserais. L'inverse n'est pas forcément vrai. Mais si aujourd'hui ta progression elle est lente, je pense qu'il y a des gens qui t'ont un petit peu mis dans le déni, où tu t'es dit,
Ouais, mais la musculation, faut être patient parce que la musculation, ça prend du temps. Je suis ok avec cette phrase, mais attention, parce qu'il y a un piège avec cette phrase. Pour pas tomber dans ce piège, il faut comprendre ce que c'est que être patient. Donc être patient, réellement c'est quoi? Être patient, c'est pas s'entraîner en laissant faire le temps, en espérant que les résultats arrivent. Parce que qu'est-ce qui se passe si là t'es patient, t'attends, mais que les résultats ils tombent pas? Être patient, ça suffit pas. Oui, ça fait partie de l'équation le temps. Mais pour progresser, la clé, c'est s'entraîner dur avec un programme qui est intelligemment structuré, personnalisé en fonction de ton rythme de vie, de tes capacités, de ta morphologie et de ton objectif. Et ça, c'est ce qu'il faut en plus de la patience. Parce que quand tu as tout ça, eh bien à partir de là, il faut être patient. C'est une fois que tu as un programme structuré, c'est une fois que tu as un plan alimentaire structuré, qu'il faut l'appliquer et être patient sur cette application. Mais si tu n'as pas de programme, que tu n'as pas de diète ou que ton programme et ta diète sont bancales, ben tu as beau être patient, si ce que tu fais, je vais être cru, mais c'est de la merde, ou c'est pas optimisé, être patient, ça servira pas à grand chose. Donc si t'es prêt à te remettre en question, que t'es conscient de ce biais de surconfiance, que t'es conscient de l'effet Dunning-Kruger, alors c'est là que je vais te partager mes 3 principes qui fonctionnent pour tout le monde, et n'importe quel coach pourra te partager ces 3 principes pour un programme qui fait vraiment du sens, et qui par conséquent, fait progresser vraiment rapidement. Quand j'ai progressé vraiment rapidement, c'est pas en une séance ou 2, mais rapidement tu peux avoir des résultats sur 1, 2, 3 mois si t'es débutant. Quand je dis débutant, encore une fois, c'est avec 1 ou 2 ans de musculation. Il y en a même au bout de 3-4 ans qui sont débutants parce qu'ils sont justement dans l'effet Dunning-Kruger ou dans un biais de surconfiance où ils ont l'impression qu'ils ne progresseront plus alors qu'ils sont encore débutants, très honnêtement. Yes les gars, on arrive pour le dernier repas de la journée, donc ça va être pas mal de volume alimentaire. Je vais me faire quelques cornichons en entrée, donc je vais pas les compter, hein, c'est 15 calories 100 grammes et je vais manger genre 30-40 grammes histoire de. Ça va être l'entrée, donc c'est pas non plus la recette magique, mais on va dire c'est des lentilles et des œufs. Comme ça, tu as des fibres, des lipides, des protéines. Avec ça, j'ai mis 5 à 10 grammes d'huile d'olive. J'ai salé, j'ai poivré. Donc ça me permet voilà, d'avoir un repas riche en fibres qui va bien me caler avant mon plat. Au niveau du plat, j'ai fait du riz avec du saumon. J'ai mis du citron par-dessus. Ce que tu peux faire, ce qui est extrêmement bon, c'est mettre des petites graines de sésame et mettre quelques morceaux d'avocat. Je vais me faire du coup la dernière orange du paquet, c'est pour ça qu'elle est un peu vieillotte. Ça fait un bon repas, un bon volume alimentaire. Ce soir pareil, je vais pas cuisiner de trucs incroyables, style burger, pizza, tacos ou quoi. J'en ai pas spécialement envie ce soir. Ce soir j'ai envie de manger bien et d'avoir surtout un gros volume alimentaire parce que tacos, pizza et tout, c'est des recettes où tu manges bien. Mais c'est pas le plus gros volume alimentaire possible. On part pour ce gros repas et je dois me coucher tôt parce que demain je vais me lever à 4h30 parce qu'avec mon meilleur pote on a décidé de partir à Port Aventura. Donc premier principe pour un programme qui fait vraiment progresser, c'est l'adhérence. Il y a beaucoup de choses à dire mais je veux pas te perdre avec ça parce que la théorie elle est immense sur l'adhérence. Mais dans la pratique, le seul truc qu'il y a à retenir c'est fais des exercices que t'aimes en priorité. Parce que quand tu vas faire des exercices que t'aimes, consciemment ou inconsciemment, tu vas progresser 1000 fois plus rapidement. Et là, tu as peut-être encore ce biais de surconfiance où tu te dis « Ouais, mais moi, l'adhérence, je m'en fous parce que moi, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour progresser. Même si je dois faire un truc que je déteste, je vais le faire. » T'es biaisé. Et je peux t'assurer que si tu faisais à la place un exercice qui est peut-être 10% moins efficace, mais que tu kiffes réellement, hormonalement, tu serais plus apte, plus préparé, psychologiquement plus apte, plus préparé, physiquement plus apte, plus préparé. Et même si un exercice en théorie est 5-10% moins efficace, que ce soit en fonction de ta biomécanique ou même de ta morphologie, ce qui rejoint finalement de la biomécanique, bien tu progresserais beaucoup plus rapidement. Je veux vraiment que ça soit du concret dans cette vidéo, du concret applicable dès maintenant. Dans ton programme, il faut qu'il y ait de l'adhérence. Deuxième précepte, la technique, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, et je pense que tout le monde essaie plus ou moins d'y faire attention. Mais avoir une technique, c'est pas juste avoir un mouvement qui est beau. Des fois, c'est même des mouvements moches qui sont techniquement bons et techniquement parfaits. Alors qu'à l'inverse, un mouvement qui est beau peut être techniquement mauvais. Et en fait, ça va dépendre de ta morphologie. À quoi ça sert d'avoir une bonne technique? 2 choses qui me viennent en tête. De 1, c'est s'adapter à sa morphologie. Si tu as des grandes jambes, par exemple, sur un squat, n'espère pas développer des gros quadriceps en mettant un squat en début de séance. Parce que plus tu vas bombarder le squat, plus tu vas prendre des fesses et des lombaires. À l'inverse, tu as envie de prendre des fessiers, tu as des jambes assez courtes. Si tu fais ton squat en début de séance en espérant prendre des fesses, tu vas prendre des quadriceps. Tu vas avoir de plus en plus de cuisses et l'écart va se creuser entre tes cuisses et tes fesses, donc tu vas faire encore plus de squats, donc tu vas creuser encore plus l'écart. Et là, je parle du squat parce que c'est le mouvement qui est un petit peu phare quand on pense à la morphologie, mais c'est applicable sur tous les exercices, littéralement. Tu as de la morphologie du plus gros exercice comme le squat, le soulevé de terre ou le bench, mais sur les petits exercices comme les élévations latérales, en fonction de l'insertion de ton deltoïde médian, est-ce que tu vas lever vraiment latéralement? Est-ce que tu vas lever à 60 degrés devant toi? Ça va dépendre de ta morphologie. Et si tu ne connais pas ta propre morphologie, si tu n'as jamais fait une vraie analyse morphologique, bah ça tu peux pas le deviner. Donc en bref, en concret, fais-toi une analyse morpho-anatomique. Tu peux le faire directement en réservant une consultation gratuite avec moi. Clique sur le lien dans la description, c'est totalement gratuit. L'idée de la consultation,
tu prépares tes photos en avance, de face, dos, profil, et on pourra analyser ta morphologie et te dire tes points forts, tes points faibles, qu'est-ce que tu devrais travailler en priorité, etc., pour atteindre ton objectif. Troisième précepte que tu dois comprendre, là il y en a deux, c'est le volume et l'intensité. Tu as une sorte de complexe entre le volume et l'intensité. Le volume, c'est pas ton volume musculaire, c'est ton volume d'entraînement. Et l'intensité, c'est pas à quel point est-ce que tu es fatigué pendant tes séances, c'est à quel point est-ce que tu vas pousser tes séries. Plus tu vas mettre de l'effort dans ta série, plus tu vas avoir une série intense. C'est ça l'intensité. Les gens généralement galèrent à jauger le volume et l'intensité. Et si tu découvres ces concepts, il n'y a pas de souci, je t'ai déjà fait des vidéos sur l'entraînement, je t'invite à aller voir sur ma chaîne. Ce que je fais moi en fait, c'est très simple. Si tu es débutant, pendant 2-3 mois, bute-toi réellement à l'échec. Et entoure-toi d'une personne comme un coach sportif, comme moi par exemple, qui pourra te faire un feedback sur ton intensité. Où est-ce que tu es réellement dans ton intensité? Parce que c'est très dur de se faire un feedback soi-même quand on est dans l'effort et qu'on a la tête dans le guidon. Et une fois que tu as maxé cette intensité, maintenant il faut multiplier en fait ces séries de qualité, ces séries intenses. Parce que si tu sais faire une série intense, c'est très bien. C'est le début de la progression. Maintenant, on va multiplier ces séries intenses. Et plus tu vas réussir à faire des séries de haute intensité, de haute qualité, plus tu vas progresser. Attention à ne pas en faire trop, parce que l'idée, c'est aussi de manager la fatigue, qui pourrait être aussi un autre précepte de l'entraînement. Donc, en pratique, d'abord, on maîtrise la technique par rapport à sa morpho-anatomie. Deuxième chose, on monte son intensité. On essaye d'avoir une intensité maximale pour faire des séries de qualité, pour faire des séries qui fonctionnent bien, en fait, des séries qui vont t'apporter la stimulation musculaire suffisante, nécessaire. Et une fois que tu es capable de faire des séries de qualité, des séries avec grosse intensité, tu montes progressivement ton volume. Donc le volume, comment tu le quantifies? Tu vas avoir ton système nerveux qui va driver la quantité de séries que tu peux faire sur ton corps entier. Admettons que tu sois capable de faire 100 séries par semaine. Il va falloir que tu les répartisses sur tes groupes musculaires. Sachant que plus tu vas progresser, plus ce réservoir va monter. Donc après, tu pourras faire 105 séries, plus 110, plus 120, etc., etc. Et là, on pourrait utiliser un autre précepte de l'entraînement qui est le précepte du focus, de la priorité. Eh bien, il va falloir que tu mettes en priorité une grosse partie de ton volume sur les muscles que tu souhaites développer et mettre un peu moins de volume, du coup en compensation forcément, sur les muscles que tu as déjà en points forts. Mais pour connaître ses points forts et ses points faibles, il suffit pas de se regarder dans le miroir, il faut faire une réelle analyse morpho-anatomique. On en revient toujours à ces analyses parce que c'est de là que tout part en fait. Après, c'est pas aussi simple que ça parce que quand je te dis 100 séries, il faut savoir qu'il y a des groupes musculaires qui vont te prendre plus d'énergie dans ce réservoir que certains autres groupes musculaires, tu vois. Je te prends l'exemple des jambes, faire une série de jambes, ça va peut-être te piquer 3 séries dans ce réservoir, alors que faire une série d'élévation latérale, ça va te prendre peut-être l'équivalent de 0,5 séries. Je te donne des chiffres au hasard, c'est vraiment pour que tu comprennes. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'informations à retenir, il y a peut-être des trucs que tu maîtrises, des trucs que tu maîtrises un peu moins, des trucs que tu découvres, ou tu découvres peut-être les préceptes, mais bref. Ce qu'on peut faire, c'est directement analyser ton programme gratuitement. C'est exactement le même lien que pour l'analyse morpho-anatomique. Tu peux aussi réclamer les deux, hein. C'est possible. Dans la consultation, on peut faire l'analyse morpho-anatomique plus l'analyse de ton programme gratuitement. Pour ça, tu vas directement dans le lien de la consultation gratuite qu'il y a dans ma description de cette vidéo. On prend entre 30 minutes et 1 heure, hein. Il y a pas de... On peut prendre moins s'il y a besoin, on peut prendre plus s'il y a besoin. On prend le temps qui est nécessaire justement pour t'aider à progresser dans ton objectif. On va évoluer ton programme, mais aussi ton plan alimentaire si besoin, par rapport à ton objectif, et te dire ce qui est bon ou moins bon pour que tu aies vraiment de la clarté sur quoi faire. Je t'invite directement à réserver le lien de ta consultation gratuite dans la description. Je te retrouve du coup pour le meal prep, parce que comme si demain matin je me levais très tôt, que là il se fait déjà tard, et que j'ai pas envie j'ai pas envie tout simplement de devoir faire la cuisine demain en étant crevé, donc je préfère la faire maintenant. Je vais manger un petit peu de saumon, donc je vais manger ce qui me reste. Je vais me faire du coup une découpe de ces légumes que je vais éplucher, que je découpe en petits morceaux, que je vais cuire à la vapeur et que je vais mélanger du coup avec du riz et du poulet. Donc ça va faire un riz poulet légumes très classique. Et puis en dessert, pour me faire plaisir, je vais manger mes 2 œufs. C'est super important de manger des œufs chaque jour, tu vois. Mangeant 1 ou 2, mais mangeant tous les jours, c'est vraiment une super source de protéines, de lipides et de nutriments, de micronutriments. Et ces œufs, je vais les manger du coup avec de la farine, du lait, pour en faire tout simplement des petites crêpes. Toi, si tu veux vraiment te faire plaisir, tu peux. Et je prends toujours le fait de manger ce qu'on aime dans une diète. Je t'en parle tout le temps. Mange ce que tu aimes. Et même moi, dans mon accompagnement, je promets de manger ce que tu veux pour perdre du poids. Littéralement, tu mets les légumes de côté, le poulet, le saumon de côté, parce que manger salé le matin, c'est pas top. Tu peux littéralement manger des crêpes avec des œufs, de la farine et du lait entier. Donc c'est pas de la farine de blé, hein. C'est de la farine de sarrasin qui est une céréale qui est excellente. Ça te fait des crêpes et à côté, tu te fais une petite salade de fruits avec des fruits style orange, banane, pomme, kiwi, etc., etc. Bref, on peut de fou se faire plaisir. J'ai mon saladier qui contient du poulet, riz,
aubergine, courgette. Ce que tu peux faire également, c'est rajouter du lait de coco dedans. Donc du lait de coco allégé, tu te mets juste genre 50 grammes, quoi, 50 millilitres. Ça te fait 50 calories en plus à peu près. Et c'est super bon. Avec ça, tu sel, tu poivres. Et ça fait vraiment un super repas. Petite crêpe, ce sont des recettes simples de chez Body Changer, donc mon accompagnement. Et c'est pas des crêpes nature, c'est des crêpes que j'ai fait avec le Flav Drop de chez MyProtein. Donc encore une fois, je ne suis pas sponsorisé. Et je ne souhaite pas une sponsorisée parce que j'ai déjà ma propre marque d'accompagnement. Saveur chocolat, tu vois. C'est trop bon, genre vraiment. Avec les crêpes, là, on dirait pas. On dirait que c'est nature. Mais en fait, avec le Flav Drop ou chocolat, pardon, ça te fait des crêpes au chocolat. Et c'est trop bon. Après, ce que tu peux faire pour te donner l'illusion et même la texture des crêpes au sucre, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est la stevia. La stevia en poudre, tu vois. Je prends la stevia au sucre roux. C'est une stevia qui est 0 calories, qui a le goût du sucre roux, qui est une stevia qui est super bonne. Tu te mets juste une petite ligne de sucre. Et en fait, quand tu croques dans la crêpe, tu croques en même temps dans le sucre. Et je te jure, ça te rappelle les crêpes au sucre que tu mangeais quand tu étais petit. Genre, c'est trop bon. Et tout ça pour 0 calories. Enfin bref. Je pense que je vais manger une petite crêpe juste pour la gourmandise. De toute façon, elle sera comptée pour demain. Et ça fait un repas à 1100 calories. Toi aussi. Bon, ma sacoche elle est morte là. Au milieu, c'est vraiment la bonne place. Ouais, parce qu'elle se fait pas arroser. Elle va en sortir sec, c'est sûr. Je vois, il y a 3 dessins comme ça. Mais non, mais déjà pour le 4 là. Ah ouais? On en a déjà fait 2. Ah merde. Oh, ça perd la... Moi je prends tout. Tu sais que mon pantalon il a changé de couleur. Merde, j'aurais pas dû faire ça. C'est dernier, ouais, je pense. Moi, je vais aspirer l'eau. Je vais la provoquer. Toi. 10 seconds later.